On s'est rendu compte que tu avais, je crois que c'était un peu plus de 70% de nos 12 000 bénéficiaires qui passaient les fêtes de fin d'année seuls parce qu'ils étaient éloignés de leur famille, parce qu'ils étaient étudiants internationaux et qu'ils n'avaient même pas d'argent pour se nourrir, donc pas d'argent non plus pour faire les allers-retours et aller rencontrer leur famille sur les fêtes de fin d'année. Donc pareil, action-réaction, on a créé une plateforme qui s'appelle les repas solidaires, ou même concept que Studel, sauf que là c'est sur un one-shot, on met en relation un étudiant seul pour les fêtes de fin d'année, qu'on met en relation avec une famille qui veut l'accueillir sur un repas, sur un goûter, sur un dîner, et tu as eu plus de 500 repas qui ont eu lieu là sur les dernières fêtes de fin d'année. Donc ça s'est lancé en 2024. Ouais, exactement. Qui a été une franche réussite. T'en as qui ont été... T'as une maman dans le 15e qui a accueilli 7 étudiants internationaux le 31 au soir. 7 étudiants qui n'avaient pas la même nationalité, dont certains qui parlaient anglais, etc. Elle nous a envoyé une photo, c'était assez incroyable. T'en as une autre qui a accompagné un étudiant pour visiter Montmartre, 2 étudiants, et elle leur a payé le repas et le goûter juste après. Enfin, tu vois, t'as plein de belles histoires qui se créent justement avec Studelp, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se rend compte que les gens aident, mais même si l'étudiant est plus forcément dans le besoin, il garde quand même contact. C'est ça qui est assez fou. Et quand on va à Toulouse, à Montpellier, etc., on rencontre des donateurs qui sont là depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et qui nous disent l'étudiante que j'ai accompagnée aujourd'hui, elle est plus forcément dans le besoin, mais elle vient quand même dans ma famille, passer un petit repas ensemble, etc.